Ce devait être le mariage le plus attendu de l'année. En août dernier, les médias étaient sur le qui-vive, prêts à célébrer les noces du couple le plus glamour d'Hollywood, dans le sud de la France. Brad Pitt et Angelina se marieraient demain dans leur château de Miraval. Alors vrai ou faux? Mais au même moment, Jennifer Aniston vole la vedette au Brangelina en annonçant ses fiançailles avec Justin Theroux. La guerre des mariages qui oppose les ex les plus célèbres d'Hollywood est déclarée. Ça va être la guerre. Qui va être la plus belle? Qui aura le plus grand mariage? Qui aura le plus d'invités célèbres? Rumeurs, spéculations. Depuis un mois, les deux couples stars doivent affronter un déferlement médiatique. Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez lue sur votre mariage? Je ne sais pas, je ne lis pas les journaux. Fleuriste, joaillier, créateur de robes de mariée ou pâtissier, comment ces prochaines unions attisent les convoitises des professionnels du mariage de stars? Pour les mariages de stars, on ne travaille jamais en dessous de 40 000 €. Je ne peux révéler aucune information. Rien ne doit fuiter. Je dois être très prudent et ne parler à personne. Enquête dans les coulisses des mariages les plus scrutés de l'année à Los Angeles. Beverly Hills, il y a quelques jours. Bonjour. Venez, suivez-moi. Dans cette boutique d'une créatrice très en vogue à Hollywood, on a l'habitude d'habiller les stars comme Cameron Diaz et Courtney Cox. Mais la star que cette styliste rêve de séduire, c'est Jennifer Aniston. Elle a même imaginé la robe de mariée idéale pour l'actrice. C'est très typique de ce que l'on fait ici. C'est tout en soie, argenté. Le bustier est tout en dentelle, avec une transparence juste au niveau du cou. Et cela épouse le corps délicatement, avec une traîne en soie, toute simple. Un croquis qui a eu les honneurs du magazine de mariage le plus lu des États-Unis. On voulait absolument attirer son attention. C'est l'une des actrices les plus connues ici à Hollywood. C'est une star. Je sais que de nombreux créateurs de robes de mariée sont également sur les rangs, mais je pense qu'on ferait mieux que les autres. Chez les célébrités, la mode est actuellement aux robes romantiques et en dentelle, comme celle que portait la princesse britannique Kate Middleton ou le top modèle Kate Moss lors de leur mariage. Voici une robe très proche de ce que portait Kate Moss à son mariage, avec de petites bretelles en dentelle et ce dos en transparence très sexy. Mais pour le second mariage de Jennifer Aniston, 43 ans, dans cette boutique, on lui suggère plutôt de miser sur la sobriété. En tant que mariée plus âgée, elle ne voudra certainement pas d'une robe meringue. Il lui faut quelque chose qui mette en valeur son corps sexy et fin, et je pense que cette robe lui irait parfaitement. Pas question de proposer le même modèle à sa rivale Angelina Jolie, pour laquelle la styliste imagine une robe légèrement décalée, plus en accord avec la personnalité de l'actrice. Pour Angelina Jolie, je vois quelque chose de plus sauvage avec des fleurs et une traîne très longue. Et évidemment, un dos nu qui descend assez bas. Quelle que soit la robe, pour une tenue complète, diadème et bijoux compris, il faut compter ici un budget de 20 000 € minimum. À Los Angeles, s'il y a bien un lieu qui a été gagné par l'effervescence autour de ces mariages, c'est le salon de Giuseppe Franco, le coiffeur de stars, qui compte parmi sa clientèle Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Ici, depuis un mois, les potins vont bon train. Ça va être la guerre des mariages. Je suis sûr qu'Angelina dit à ses proches « J'ai intérêt à être beaucoup plus belle que Jennifer. Je veux un mariage beaucoup plus grand. » Et Jen, de son côté, elle dit « Je me fiche d'Angelina. Tout ce que je veux, c'est un mariage plus beau, avec des invités plus prestigieux, le meilleur possible. » Parce que c'est la compétition. À écouter ce coiffeur rompu à l'art du crépage de chignon sur tapis rouge, cette compétition entre les deux mariages n'est pas un fantasme de la presse, mais une réalité. Elles se détestent. Mais c'est normal. Tu m'as volé mon mari, tu crois quoi? On va pas être amis. Il faut être honnête, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je suis sûr qu'à l'intérieur, Jen est blessée. Devant les gens, elle peut sourire et faire semblant, mais à l'intérieur, ça va pas.
Comment ça pourrait aller? 7 ans après l'affront qui avait fait d'elle la femme bafouée la plus célèbre au monde, Jennifer Aniston serait prête à prendre sa revanche et décider à faire oublier le mariage qui l'avait uni à Brad Pitt en 2000. L'un des mariages les plus chers d'Hollywood. Plus de 200 invités dans cette propriété de Malibu, 50 000 fleurs pour un budget de 700 000 €. Robert était le photographe officiel du premier mariage de Brad Pitt et Jennifer Aniston. Salut, comment ça va? Pour lui, comme pour Kevin Lee qui a organisé le mariage des deux stars, ces noces restent les plus réussies de leur carrière. Ils étaient tellement mignons tous les deux. Ils se regardaient tendrement pendant la cérémonie et s'échangeaient des petits sourires. C'était l'un des mariages les plus incroyables d'Hollywood. Il y avait une grande tente avec une vue directe sur la mer, un léger vent du Pacifique et des feux d'artifice. De beaux souvenirs et pourtant ce mariage n'a pas été facile à organiser. Le couple n'avait pas les mêmes goûts et a eu du mal à tomber d'accord. Jennifer voulait une cérémonie classique, romantique, alors que Brad, lui, il préférait quelque chose de très épuré, de très moderne. C'est triste qu'ils se soient séparés, mais vous savez, c'est la vie. C'est Hollywood et tout ce qui va avec. Ici, les mariages ne durent pas plus de 2 ou 3 ans. Plusieurs mariages dans une vie, de quoi assurer les beaux jours du business de Kevin Lee. À une condition, garantir à ses clients la plus grande confidentialité. Quand on prépare les commandes, on ne donne jamais les vrais noms. Par exemple, pour Jennifer, on avait trouvé Judy, et pour Brad Pitt, c'était Brian. On avait changé les prénoms. Je ne peux révéler aucune information. Rien ne doit fuiter. Je dois être très prudent et ne parler à personne. Des précautions dont ne s'embarrassent pas les proches des stars, souvent à l'origine des fuites dans la presse. Jennifer Aniston l'a bien compris et pour semer le doute, elle n'hésiterait pas à lancer son entourage sur de fausses pistes. Info ou intox, au rayon des dernières rumeurs, Brad Pitt aurait prévu de dépenser plus de 16 000 € de décoration florale pour chacune des tables de ses invités. Un budget courant pour Mark Held, le fleuriste des stars. À son palmarès, les mariages de Britney Spears et Kevin Federline, Robbie Williams ou encore Fergie. Pour les mariages de stars, je ne peux pas vraiment donner de budget précis. Tout dépend du nombre d'invités. On ne travaille jamais en dessous de 40 000 €, mais c'est souvent bien plus. Mark Held se plie à n'importe quelle demande, mais ce qu'il préfère, c'est imaginer les bouquets en fonction de la personnalité des mariés. Si je devais deviner, par exemple, pour Angelina Jolie, ce serait un petit bouquet, discret, mais sûrement pas tape à l'œil. Je ne pense vraiment pas que ce soit son style. Je vois bien des gardénias ou du muguet, sûrement quelque chose de blanc, mais il faut voir. Elle est vraiment imprévisible, donc il faut voir. Par contre, pour Jennifer Aniston, probablement des roses, c'est classique. Je vois des tons rosés romantiques, mais il faut rester attentif et voir ce qu'elles choisiront. Et même si ces professionnels du mariage ne peuvent révéler la moindre information sur les exigences particulières des célébrités, travailler avec les stars reste leur meilleure publicité. Leurs bouquets de mariés vont être copiés dans le monde entier. C'est très important de créer un bouquet pour une célébrité. C'est s'assurer d'être en première page des magazines, car la presse en parlera forcément. 1 million de magazines dans le monde, plus la télé, c'est génial. S'il y en a une qui doit sa réputation star, c'est la pâtissière Sylvia Weinstock. Bienvenue dans mon atelier. Les célébrités sont prêtes à payer jusqu'à 50 000 € les pièces montées de cette octogénaire. Elle a officié pour les mariages de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas, Eddie Murphy ou encore Liza Minnelli. Ici, nous avons Jennifer Lopez. Son mari lui avait fait une surprise avec ce gâteau. Et sur cette photo, vous pouvez voir 2 hommes qui se sont mariés. Vous reconnaissez sans doute Marc Jacobs, le célèbre créateur de mode. Et quel est le gâteau le plus cher que vous ayez fait? Je ne l'ai pas encore fait. J'attends de pouvoir le créer. Ici, la pâtisserie est un travail d'orfèvre. Du sur-mesure entièrement comestible. Beau à l'extérieur, bon à l'intérieur. Et si Sylvia est toujours là pour apporter la touche finale, elle chapeaute une équipe de 17 personnes.
Cette femme prépare les pétales qu'elle va ensuite assembler en fleurs. On les fait une à la main. Tout est fait en sucre et quand ça sera fini, ce sera une belle grosse rose. Les futurs mariés feront-ils appel à Sylvia? De Hawaï au Kenya, quels que soient les lieux de cérémonie les plus fous envisagés, la pâtissière se tient prête à envoyer ses créations au bout du monde. Peut-être bien en France. Aux dernières nouvelles, Angelina Jolie serait arrivée dans le Var il y a quelques jours, relançant la rumeur d'un mariage imminent.